À première vue, OSS 117, ou devrais-je dire Hubert Bonisseur de la Batte, n'est pas un héros. Ah bon ? En tout cas, ça n'est pas un héros classique qui progresse dans son aventure jusqu'à devenir un être accompli. Non, tout comme son homologue James Bond, OSS est déjà un être fixé, accompli, et qui reste campé sur ses convictions. OSS 117, c'est le héros qui ne grandit plus. Il s'agirait de grandir. C'est donc un parfait idiot, dans le sens étymologique, idem, celui qui reste le même, celui tout le temps égal à lui-même et passif devant son incapacité à changer. Sacré Hubert, toujours le mot pour rire. What a jerk. Bref, tout le contraire des abonnés de cette chaîne et de ceux qui mettent des likes. Et c'est même un sot, on peut le dire, ce que les stoïciens appellent le stultus, celui qui est victime de ses impressions immédiates et incapable de les passer au tamis de l'examen critique. Il est rendu malléable par les opinions de son temps, soumis aux caprices du vent et surtout à ses passions. C'est un éternel enfant qui conçoit lui-même son propre costume de Peter Pan. Comment vous avez fait ça ? Je couds. Il se trouve piégé dans l'inertie d'une bêtise à laquelle il n'oppose aucune résistance. Il devient alors le prince des jugements hâtifs et des raccourcis logiques. Chaque fois que l'on dialogue avec lui, on se retrouve confronté à un mur de représentation. Je suis ravi d'avoir une secrétaire aussi jolie. Pardon ? Non, je leur dis que je suis ravi d'avoir une secrétaire aussi jolie. Je ne suis pas votre secrétaire. Vous êtes la secrétaire de qui alors ? Car ne possédant pas la crinaine, c'est-à-dire le discernement, l'ordre dans ses idées, il est incapable de reconnaître un indice quand il en voit un, et aucun des objets dans son environnement sensible ne se discerne davantage d'un autre, même s'il est devant son nez. Grand Dieu, Fondouc, ça vous dit quelque chose ? C'est un café. Quel dommage. Ça aurait pu être un indice. C'est donc une sage femme, adepte de la maïotique, qui le fera accoucher de sa volonté à trouver la vérité sur l'enquête. Ça vaut peut-être la peine d'aller y faire un tour, pour trouver un indice ou... Vous avez raison. C'est exactement ce que je pense. Il est donc incapable de mettre de l'ordre dans ses idées et on lui demande d'aller remettre de l'ordre en Égypte. Et c'est ça qu'il y a de comique dans OSS 117. Il a tout de même des éclairs de génie, après tout il arrive à échapper à une embuscade dans un ascenseur. Les cœurs d'ananas. Les rondelles de citron. Les bananes flambées. Avant qu'elles soient flambées. Les bananes, quoi. Je descends là. Mais dès qu'on lui soumet une blague un peu subtile, son sourcil devient apostrophé et son âme tout engagée dans une poussive introspection. Ma foi, sans le vouloir, j'ai l'impression que j'ai fait de l'humour juif. Alors bon, et qu'est-ce donc ? Ah, ma foi, je crois que c'est quand ce n'est pas rigolo et que ça ne parle pas de saucisse. Hubert n'arrive pas à s'extraire du réel pour mieux l'analyser, il se contente donc de l'expérimenter dans l'immédiateté juvénile, infantile de l'instant, prisonnier des évidences de ce qu'il ressent. J'aime me battre. J'aime quand on m'enduit d'huile. J'aime le bruit blanc de l'eau. J'aime me beurrer la biscotte. Tellement prisonnier de lui-même qu'il est incapable de voir l'autre et de se mettre à sa place, et donc de faire preuve d'empathie et d'intelligence sociale. Je suis désolé pour tout à l'heure, j'ai été affreusement maladroit. Mais n'en parlons plus, l'incident est clos. Notre peuple a toujours nourri beaucoup de fantasmes. Ah bah voilà, merci de le reconnaître. Il n'est pas un héros, mais il est persuadé d'en être un, le bon français qui vient illuminer le monde barbare de sa supériorité. C'est notre Raïs à nous. C'est monsieur René Coty. Il aime les cochins chinois, les malgaches, les marocains, les sénégalais. C'est donc ton ami. À l'instar de Don Quichotte, il est prisonnier de ses propres fantasmes. Il évolue dans un monde manichéen avec des méchants et des gentils, les apôtres et les barbares. Développement, modernité, moi je veux bien, mais enfin... s'il n'y avait pas les occidentaux, hein. L'est-il ? Et nous nous délectons à l'écran et rions à chaque fois que le réel vient lui mettre une bonne gifle. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que j'ai dit ? En fait, OSS, c'est ce que l'on appelle un bon français, ou devrais-je dire, un beauf. Un beauf à qui l'on a donné un costume sur mesure et une Porsche, mais qui continue de nous parler de la poissonnière de Ménilmontant. Y'a gueule, mon vieux. On dirait une poissonnière de Ménilmontant.
C'est la contraction de beau-frère créée en 1970 par Cabu, dont voici la définition officielle. Le beauf n'a aucun doute sur lui-même, il n'a que des convictions, il représente le bon sens mais ne se rend pas compte qu'il est manipulé. Et le bon sens? Et le bon sens? Le bon sens va toujours dans le sens de l'idéologie dominante, comme par hasard. Il est atteint par un indéracinable conformisme aux idées dominantes et est guidé par son seul ressenti, qu'il prend pour une vérité absolue. Est-ce que ça ne vous rappellerait pas quelque idéologie bien contemporaine, bien de nos jours, qui, comme Hubert et Don Quichotte, veulent absolument se battre contre des moulins à vent, contre les gros méchants? C'est qui alors? J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien. Et oui, nous parlons bel et bien des mêmes personnes, de nos amis aux cheveux bleus. Mais voilà, mais c'était sûr en fait! C'était sûr! Le beauf originel ne refait plus le monde au PMU, non, il refait le monde sur Twitter et dans les manifs. Le nouveau beauf pour Cabu, c'est l'anti-héros du monde moderne, parfaitement adapté à ses idéologies dominantes et à ses mœurs progressistes. Il le dit d'ailleurs, dans ce monde tout est fait pour le beauf, la musique, les voitures et surtout la politique. Au siècle dernier, l'idéologie dominante, c'était d'évangéliser les peuples barbares de nos lumières, c'était idéaliser la famille et la figure paternelle. Non mais oh! Comment tu parles de ton père? Aujourd'hui, elle est d'évangéliser les barbares de leur lumière à grands coups de parent 1, parent 2. Tout persuadé d'être dans le bien par un conformisme et une vertu excessive à base de discours sur la tolérance, exhibés à outrance si impudiquement. Aware of my own privilege in this country, I am so angry. And I can't even begin. Forgive me. Qu'on se demande si c'est un comportement si évident pour eux ou bien si c'est une compensation. Tu l'as dit, t'es raciste. Oui, je suis raciste. T'es raciste. Oui. Hein? T'es raciste. Oui. C'est même qui condamne le beauf originel de l'ancien monde alors que c'est de lui dont ils descendent. On va en reparler à la fin de ces zigotos, mais avant, finissons-en avec notre ami Hubert. Car si l'on regarde mieux, Hubert Bonisseur de la Batte ne serait-il pas un vrai héros? Déjà, il coud. Comment vous avez fait ça? Je couds. Il apprend l'arabe et le lutte à la volée. Il se distingue du commun des mortels par ses aptitudes exceptionnelles. Et puis, c'est un aventurier, ne pouvant vivre que dans l'instant, loin du salarié qui va planifier très gentiment ses vacances d'un point A à un point B. Pour vivre une pseudo-aventure, non, OSS 117, lui, il est l'aventure. Je ne sais pas vivre autrement, Dolores. D'aucuns ont des aventures. Je suis une aventure. Il jouit du perpétuel renouvellement nietzschéen de l'instant, appelé la futurition par Jean Kelevitch. Et voilà pourquoi il charme les femmes. Enfin, parfois. Déchargé. Chargé. Déchargé. Chargé. Déchargé. Sa réflexion est peut-être limitée, mais comme nous tous après tout, mais en tout cas, il agit. Il ne reconnaît pas un indice quand il en voit un, et pourtant il arrive toujours à ses fins. Parce qu'agir et aviser en conséquence, c'est comme cela que l'on sort de la sombre forêt de ses doutes. Après, il existe certaines situations où il juge qu'il vaut mieux se laisser porter par le courant. Ainsi, sa volonté prend le pas sur ses intuitions et ça, c'est héroïque. Il est capable de se surpasser et de surpasser ses préjugés qui sont les véritables ennemis dans les films d'OSS. Pour séduire la fille, bien sûr, l'arabe qui jusque-là était pour lui une langue barbare illisible va devenir sa LV2. Et enfin, il nous fait progresser, nous spectateurs, il nous met face à nos propres préjugés en les montrant tels qu'ils sont. Incarnés en un personnage absolument ridicule, il nous permet de les critiquer. Moins il doute et plus nous réfléchissons, moins il change et plus nous progressons. Il y a forcément une amicale d'anciens nazis ou un club, une association. Tous les Allemands ne sont pas nazis, monsieur. Oui. Je connais cette théorie, oui. C'est un Achille du siècle dernier qui récuse le désordre causé par les hippies. Parce que là, vous êtes en vacances, très bien. Mais à la rentrée... On n'est pas en vacances. Bon, ok, admettons. Vous avez pris une année sabbatique, très bien. Mais l'année prochaine, vous avez pensé à ça l'année prochaine?
qui, comme le héros antique, a choisi de ne pas fonder une famille et de partir à l'aventure en quête de gloire éternelle. Opposé à Ulysse, car foncièrement authentique, foncièrement honnête et qui récuse tous les déguisements sociaux, tous les maquillages sociaux. Ça alors, Heinrich? Un postiche? Vous l'avez compris, OSS nous présente les deux faces d'une même médaille. Bien d'actualité, deux personnages, bien d'actualité. L'un serait peut-être à fuir et l'autre serait peut-être à suivre. L'un est anti-héroïque et n'est que l'idiot utile de l'ordre établi, travaillant pour lui sans même s'en rendre compte. Symbole de l'aliénation réussie à l'idéologie dominante. Personne hautement moralisatrice et exhibant sa piété comme personne, qui vit dans un monde où il confond son ressenti et le réel. Ce fameux arrière-monde nietzschéen qui est l'incarnation de sa volonté de se venger de son impuissance. Un monde hors du réel fait uniquement de théories et d'abstractions. Monde qui selon lui devrait être une évidence pour tous, divisé en deux où il y a les gentils qui demandent des libertés à l'infini et les méchants qu'il faudrait déconstruire. J'ai déconstruit beaucoup de choses de la virilité. Je crois qu'à l'époque, le seul modèle masculin que j'avais c'était Bob l'éponge. Personnage dont la principale stratégie pour dissimuler son fascisme intellectuel c'est de dire que le fasciste c'est l'autre. Oh, scheiße. Bref, un coureur de fantasmes qui finira par trébucher inéluctablement sur le réel. Et l'autre se distingue du commun en étant non dans le voyeurisme, non dans l'exhibitionnisme, mais dans l'agir. Il comprend que son entendement est fini, mais sa volonté, elle, est sans fin. Il se forge un physique et un mental à l'image du juste et de l'harmonieux, ainsi que des connaissances et des compétences qui l'affinent sans cesse, et qui est le plus à même de le conduire à la victoire, qui fait preuve d'héroïsme non pas en pianotant des insultes sur Twitter, mais en se surpassant et en devenant meilleur chaque jour. Il s'aventure dans la vie en agissant, en apprenant de ses erreurs, dans un éternel renouvellement de l'instant. Il vit sa vie comme si elle devait être vécue éternellement. Il ne réagit pas aux sirènes de la police de la bien-pensance, car tout ce qui compte pour lui, c'est son but supérieur dicté par son instinct naturel de volonté de puissance et sa volonté de faire lui permettant de se surpasser et d'apporter une réelle valeur tangible à la communauté. À chacun d'entre vous de choisir son camp, mais si vous êtes un abonné, je vous fais confiance. Je m'appelle Artois, j'ai 23 ans et je me suis fait ligaturer les trompes parce que je suis sûre et certaine. C'est pas le monde qui va se plier à vos désirs, les enfants. C'est pas 68 années de la jeunesse. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est le vrai monde dehors. Et le vrai monde, il va chez le coiffeur. Déjà.